Coucou tout le monde, c'est Alex Neff, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose que généralement beaucoup de personnes aiment, c'est la tarte tatin. Pour faire notre tarte tatin, nous avons besoin de 125 g de farine, 62,5 g de beurre, 62,5 g de sucre glace, un jaune d'œuf, 4 pommes, si ça ne suffit pas vous pouvez ajouter une 5e pomme, un moule pour pouvoir faire votre tarte tatin, un économe, un couteau, vous aurez besoin aussi d'une planche. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez faire la pâte à la main. Allez, c'est parti. Pour commencer, vous allez prendre votre farine, vous allez la mettre dans le robot. Une fois mise, vous rajoutez votre beurre. Vous les coupez en petits morceaux le beurre pour que ça soit plus simple pour la machine, qu'elle évite de travailler trop. Ensuite, vous rajoutez votre jaune d'œuf. Vous rajoutez votre sucre glace. Vous rajoutez une pincée de sel. Et vous mettez la feuille Voilà, vous mettez la feuille et vous mettez ça à vitesse 2. Maintenant, vous pouvez terminer de finir votre pâte à la main. Voilà, j'éteins, je remonte la feuille, j'enlève l'excédent de pâte sur la feuille. De mon côté, j'ai remis un petit peu de farine pour enlever ce côté très humide de la pâte, que ça fasse une boule qu'elle soit bien homogène. Donc là, le geste que je suis en train de faire, ça s'appelle fraiser la pâte. En fait, pour permettre à la farine de bien rentrer dans la pâte et que ça puisse faire une belle boule et que ça soit bien homogène. Une fois que vous avez une belle boule comme ceci, bien ronde, bien lisse et homogène, vous pouvez prendre un papier film, filmer votre pâte, votre patron de pâte. Voilà. Une fois qu'elle est bien hermétique, vous la remettez dans votre cuve à batteur. Et vous la mettez au frigo pendant 20 minutes avant de pouvoir réutiliser cette pâte pour la travailler. Une fois lavé, une fois épluché et une fois coupé, vous allez prendre un moule de la taille que vous souhaitez. Vous allez prendre du sucre en poudre et en fait vous allez saupoudrer à l'intérieur sur toute la taille de votre moule, assez généreusement. Voilà, à peu près comme ceci. Quand c'est bien réparti, voire un petit peu plus. Cela va permettre en fait de disposer nos pommes, nos quartiers de pommes tout autour de ce moule pour refermer correctement le moule. Puis après nous allons rajouter quelques noisettes de beurre par-dessus avant de les mettre à cuire.
Au moment où vous avez mis votre petite noisette de beurre droite à gauche, vous prenez votre moule, vous allumez bien sûr le gaz à la taille adéquate. Moi je vais prendre celui-là qui est plus adapté pour le moule que j'ai. Voilà. Vous disposez votre moule sur ce gaz et vous allez attendre que ça commence à caraméliser tout autour, plus ou moins de l'extérieur vers l'intérieur. Une fois que ce sera fait, on baissera le feu et on laissera compoter, que ça change de couleur, que ça donne ce côté caramel, couleur brun, avant de mettre la pâte dessus et le mettre au four. Avant de travailler notre pâte, nous préchauffons notre four à 200 degrés. Voilà. Et nous allons nous attaquer maintenant à la pâte. Quelque chose de très important. Il faut savoir que la pâte, avant de pouvoir l'utiliser, il est important de la laisser 20 minutes, entre 20 et une demi-heure de repos avant de pouvoir la travailler. Car si vous travaillez votre pâte avant de la faire qu'elle se repose, ça va être élastique, la pâte à la cuisson va rétrécir. Donc vous n'aurez pas la pâte qui va recouvrir la totalité de vos pommes. Alors, pour travailler notre pâte, il est important de fleurer notre plan de travail. Alors, fleurer, c'est-à-dire mettre un peu de farine légèrement sur notre table pour pouvoir travailler notre pâte. Voilà. Ne pas hésiter à remettre un tout petit peu de farine par-dessus pour éviter que la pâte s'accroche sur notre rouleau. Une fois que vous avez mis correctement votre pâte, que ça enrobe bien votre moule, vous faites quand même une petite cheminée, c'est pour éviter que ça gonfle trop. Ça permet de faire respirer nos pommes. Voilà, donc là, mon four est chaud. Donc, j'ouvre le four. Je mets notre moule dans le four et je la laisse une demi-heure à 200 degrés. Une fois cuite, voilà le résultat. Maintenant, il faut retourner notre tarte tatin à chaud pour éviter que ça colle au fond du moule. Voici le résultat d'une tarte tatin qui vient de sortir du four. Vous pourrez la déguster facilement avec un peu de crème fraîche. Voici cette recette de tarte tatin terminée.
Je sais, c'est déjà fini, mais je vous proposerai d'autres vidéos sur des recettes que vous souhaiterez, que vous pouvez me proposer, qu'on essaiera de faire ça ensemble, peut-être en live. Et si vous voulez continuer à voir ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à partager à votre famille, à vos proches, à vos amis. Plus vous partagez, plus je ferai de vidéos. À vous de jouer.